Au Salon des métiers du bois, une œuvre pas comme les autres. Un tableau de picotage artisanal met en valeur trois figures emblématiques de la République du Congo. D'abord, le président Denis Sassou Nguesso, représenté avec solennité, symbole de stabilité panafricaine, de la paix patriotique et de la continuité de l'État. Puis le Premier ministre Anatole Kolini Makosso, dont l'effigie rappelle, selon l'artiste congolais, l'action gouvernementale tournée vers la consolidation du développement national et de l'intérêt de la population. Et enfin, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Lydia Mikolo, mise en valeur dans ce tableau comme un repère de dynamisme et de proximité avec le tissu entrepreneurial congolais, misé sur la jeunesse pour répondre aux attentes du chef de l'État. Signé par les mains de Maître Kenzo Princia Emerick, l'artisan de renom et chef du centre de formation d'appui et d'apprentissage des métiers, cette création bien soignée allie minutie, savoir-faire et inspiration patriotique. Je fabrique ce tableau avec de l'argile, avec du noix de palme et avec des escargots. Et donc il y a un type de modèle qui vient dans la créativité de ce que nous fabriquons de choses telles que vous le voyez. Et l'art, c'est quoi? L'art, c'est une continuité. L'art, ce n'est pas quelqu'un qui vient dans la nature, mais l'art, c'est l'esprit. Parce que tu ne t'attends pas de ce que tu dois créer, mais ça vient dans l'esprit et tu t'expliques ce que tu es en train de faire. Là, j'ai de l'argile, j'ai des petits cailloux qui sortent de mer. À travers ce tableau, l'artiste rend également hommage à la Première Dame pour son engagement dans l'accompagnement et la promotion des œuvres artistiques. La jeunesse a besoin de modèles et de soutien pour croire à l'avenir, déclare Maître Kenzo. Synonyme n'est pas fait que celui qui n'a pas fait beaucoup d'études, il n'est pas utile dans la société. Moi, je dis c'est faux parce que aujourd'hui, je félicite d'abord la Première Dame qui m'avait honoré. J'avais fait un gros tableau pour elle et ce tableau qui se trouve dans le bureau de la Première Dame du Congo. Et je suis allé en Chine pour aller apprendre le rotin. Le rotin, en Chine là-bas, c'est des bambous au fait. Nous, on appelle ça des lianes. Et le rotin en bambou, c'est la même technique, mais c'est le type de travail, d'outil de travail qui est un peu différent. J'avais voulu dire aux jeunes d'aujourd'hui de prendre part, de chercher qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie. Parce que je suis allé en Chine, j'ai vu des Chinois qui ont en train de travailler 24 heures sur 24 heures. Pourquoi pas ici chez nous? C'est le gouvernement qui va nous soutenir pour réaliser nos travaux, ce que nous faisons dans notre pays. Au lieu d'aller acheter des tableaux en Chine, à Dubaï, mais on peut acheter nos tableaux pour nous-mêmes, les mettre dans nos maisons, pour donner la valeur de nos métiers, de ce que nous fabriquons nous-mêmes dans notre pays. Parce que j'ai suivi ça et j'ai vécu ça sur place en Chine. Donc, pour nous, on pourrait avoir cette chance. Par exemple, là, on a eu une cité de l'artisanat au Congo. Là, nous sommes en train de faire notre exposition. Je suis très fier de notre président de la République, de ce qu'il est en train de préparer pour nous des artisans. Et je félicite aussi Madame Lydia Mikolo de cette initiative qu'il est en train de faire pour promouvoir les artisans pour qu'ils puissent aller en avant. Parce qu'aujourd'hui,
Tu ne dois pas aller toller la maison de ton frère qui ont de santé, mais ta maison de toi-même, tu n'arrives pas à ranger. Loin d'être un simple geste artistique, cette initiative traduit une volonté forte, celle d'encadrer les jeunes désœuvrés afin de favoriser leur insertion professionnelle. À travers son centre, Maître Kenzo Emerick encadre et forme plus de 150 jeunes, en majorité désœuvrés, afin de leur offrir des compétences pratiques et une véritable chance d'insertion dans la société comme des vrais hommes. Ma mission, c'est ramener la jeunesse congolaise sur le développement de l'avenir de leur vie. Aujourd'hui, la jeunesse demande seulement leur avenir. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, nous allons mettre nos mains sur la pâte pour travailler ensemble pour gagner le développement. Aujourd'hui, regardez les Chinois ce qu'ils font. Je suis allé en Chine pour aller apprendre le rotin. Je suis allé en Chine pour aller apprendre la broderie. Mais ce que j'ai cherché à gagner là-bas, il faut que je puisse venir implanter ça aussi dans notre pays. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui manque du travail pour que la jeunesse puisse aussi se sourire dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, synonyme n'est pas fait que celui qui n'a pas fait beaucoup de langues des études, il n'est pas utile. Ou pour être utile, il faut travailler dans un bureau. C'est pas ça. Je pense qu'il y a un adage qui dit dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Dans son adresse, l'artisan a encouragé la jeunesse congolaise à embrasser l'entrepreneuriat et à s'investir dans les métiers manuels, véritables leviers de développement et de l'autonomisation. Ce tableau qui suscite l'admiration des participants se présente comme un symbole de créativité et de reconnaissance nationale, mais surtout comme un appel à transformer le talent artisanal en opportunité concrète. Au-delà de son caractère honorifique, cette œuvre artistique illustre l'union de la créativité et du patriotisme, tout en rappelant l'importance de l'artisanat comme levier d'autonomie économique pour la jeunesse congolaise. Formé professionnellement en Chine et fort d'expériences acquises lors de ses voyages dans plusieurs pays, Maître Emerick met aujourd'hui son savoir-faire au service de la nation congolaise pour le développement local.